Votre invité à présent, Mathieu Béliard, est le directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France, Aurélien Rousseau. Bonjour Aurélien Rousseau. Bonjour. Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin pour nous expliquer le virus. Le virus est chez nous, on n'est pas en épidémie mais en phase pré-épidémique, je parle sous votre contrôle évidemment. Pourquoi est-ce que les heures, les jours qui viennent sont décisifs ? Les heures et les jours qui viennent, ils sont décisifs parce qu'en fait, on est encore dans cette phase où on essaye à toute force de limiter la propagation du virus. Limiter la propagation du virus, ça veut dire, sur chaque cas qu'on identifie, remonter l'emploi du temps de la personne, identifier tous les contacts qu'elle a vus, téléphoner à ces gens, faire les mises à l'isolement. Pourquoi ? Parce que tous ces jours qu'on gagne, ce sont des jours pendant lesquels le virus, on l'a encore contenu. Et pendant ce temps-là, le système de santé se prépare à l'arrivée potentielle d'une épidémie. Et notamment, l'épidémie de grippe qui était à son pic il y a quelques jours, descend à vive allure. Et il nous faut avoir un système de santé qui ne soit pas embolisé par d'autres pathologies, notamment la grippe. Donc c'est pour ça que c'est un combat pied à pied qui est mené notamment dans les agences régionales de santé pour identifier les cas. Avec un œil permanent sur le chronomètre, le calendrier, cette traque aux patients zéro, cette recherche, on appelle ça le tracing. Absolument, c'est le contact tracing. Ce sont, une fois que vous avez identifié un cas, les équipes de l'agence régionale de santé... C'est une enquête de police. C'est une enquête de police, c'est une enquête vraiment, de bénédictin. On va aller parler à la personne. Je prends l'exemple des 2 premiers cas qu'on avait eus à Asnières. 2 personnes, ils sont arrivés à Bichat à 18h. À 19h, il y avait des médecins de l'agence régionale de santé qui, jusqu'à 3h du matin, ont reconstitué leur agenda minute par minute depuis qu'ils étaient à Paris. On a contacté... Il faut qu'on sache exactement à qui ils ont serré la main, à qui est-ce qu'ils ont croisé. Non, mais c'est important de tracer, tracing. Ouais. Chaque personne que le patient aurait pu contaminer. Mais c'est même encore plus. Est-ce qu'ils ont serré la main ? À quelle distance ils étaient ? Combien de temps ils ont parlé ? Et à partir de là, on contacte les gens, on classe le risque. Et pour ceux dont on considère que le risque n'est pas négligeable, eh bien, on leur demande de rester à l'isolement. C'est ça qui se fait. C'est ce qui a permis de gagner ces précieux jours depuis le début de l'arrivée du virus. Et c'est ce qui nous permet, pendant ce temps-là, de nous préparer, de planifier, de préparer le système de santé et de parler avec tous les acteurs qui vont être mobilisés le jour où l'épidémie et le virus sera donc en circulation. L'instant est crucial, j'insiste là-dessus, parce qu'en ce moment tout peut se jouer, soit il y a de nouveaux foyers d'épidémie, même s'il faut mettre des guillemets sur le mot épidémie, de nouveaux foyers déclarés en France dans plusieurs endroits différents, et là ça va être un peu compliqué de le contrôler, soit on contient maintenant, c'est bien cela, parce que là on a annoncé 20 nouveaux cas, en 24 heures on est passé de 18 à 38 cas, ça va être comme ça tous les jours ? Ça va être comme ça, oui, on est dans une période où le virus se développe de plus en plus. Pour l'instant, quand on dit qu'il ne circule pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on n'est pas en épidémie ? Ça veut dire que pour l'instant, on a su identifier les chaînes de contamination depuis le départ, donc on sait qu'on a contacté toutes les personnes qui ont été en contact avec les patients qui ont été contaminés. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on dit... D'où la course contre la montre, quoi. Exactement, que c'est une course contre la montre. Mais vous disiez, on est dans un moment crucial, et je voudrais dire quelque chose, c'est que c'est à la fois un moment crucial, et à la fois les gestes à faire, ils sont extrêmement simples. Alors je voulais y revenir, parce que vous avez distribué du côté de l'Agence régionale de santé Île-de-France, à 1200 maires d'Île-de-France, des consignes, un kit, en l'occurrence, vigilance, préparation. Dans ce kit, on trouve de l'affichage public, ce qu'il faut dire aux parents, les courriers aux parents, la formation des agents de la ville, le numéro vert du gouvernement, surveiller sa température plusieurs fois par jour, vérifier les symptômes respiratoires, rappeler qu'il faut se laver les mains. Puis quand je lis cette liste, je me dis c'est un peu léger quand même. Le kit, c'est de se rappeler qu'il faut se laver les mains. Il y a plusieurs choses. Ce que vous avez cité sur surveiller sa température, par exemple, c'est quand on revient d'une zone à risque. Eh bien, pour le reste, c'est léger et en même temps c'est fondamental. C'est verrouiller la porte à l'épidémie. Oui, aujourd'hui, cette épidémie, elle se diffuse notamment par les mains. Donc, se laver les mains. Non, c'est important pour nos auditeurs parce que là, ils sont à l'écoute. Ils sont peut-être même certains sur Amazon à avoir cherché le masque le plus efficace. Le premier geste, c'est de se laver les mains. Absolument. On est dans un pays où on a tendance à considérer que les règles comme ça, comme elles sont simples, elles sont simplistes. Et bien, en fait...
chacun a entre les mains, c'est le cas de le dire, un des moyens de limiter la propagation de l'épidémie. Donc oui, quand on le dit, jeter ses mouchoirs usagés, éternuer dans le coude, se laver les mains, ça peut paraître comme ça quand on le dit effectivement léger, vous disiez, mais fondamentalement, c'est ça qui nous fait gagner heure par heure, jour par jour dans la progression de cette épidémie. Et c'est ça qui nous a permis de faire monter en puissance le système de santé. C'est 138 hôpitaux aujourd'hui qui sont prêts à accueillir des malades. C'est tous les services d'urgence qui ont été préparés. Je voulais vous poser une question justement sur les hôpitaux. On dit que les hôpitaux sont prêts à accueillir des malades. Tout est en place pour accueillir des malades. Quand on sait le niveau de tension du secteur hospitalier au niveau social, avec les manifestations qu'il y a pu avoir ces derniers mois, comment imaginer qu'on n'est pas en train de déshabiller un service pour équiper l'autre ? Aujourd'hui, ce qui est très impressionnant, et pour ma part j'en vois beaucoup des hôpitaux, c'est la mobilisation des soignants. Ça ne veut pas dire, personne ne dira que tout à coup, les sujets que vous évoquez de l'hôpital public, non, mais ma question très simplement, sur ce coronavirus, est-ce que ça a impliqué des effectifs en plus ? J'y viens, l'attention, la perte de sens, elle est toujours là, personne ne le met en cause. Il n'y a pas tout d'un coup quelque chose qui fait que tout s'efface. Mais aujourd'hui, on a donné tous les moyens financiers aux hôpitaux. Oui, il y a des tensions. Il a fallu qu'on s'organise pour libérer des lits, pour monter en puissance, pour organiser différemment les services, pour y compris créer de toutes pièces certains dispositifs, par exemple pour accueillir les malades pour lesquels on va faire le test, et pendant la durée du test, on les garde à l'hôpital sans forcément les hospitaliser stricto sensu. Donc c'est une mobilisation. Ça demande effectivement, ça repose aussi sur cet engagement extraordinaire des soignants, comme ça repose sur l'engagement extraordinaire des personnels qui sont derrière les centres d'appel du 15, comme ça repose sur celui des personnels libéraux, comme ça repose sur les personnels des agences régionales de santé qui sont, on l'évoquait tout à l'heure, pied à pied dans ce combat contre la progression du virus. Donc aujourd'hui, les moyens, ils sont donnés à l'hôpital public, mais vous avez raison, notre sujet c'est que le coronavirus n'est pas tout. Il y a d'autres, l'hôpital continue de fonctionner, et ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on s'est battu pour ralentir la propagation, c'était notamment pour qu'on ne se retrouve pas avec simultanément des personnes en réanimation avec le coronavirus, d'autres pour pathologies. Que ce soit tenable pour l'hôpital. Alors d'un mot, hier je recevais Jean-Paul Ortiz qui représente les médecins libéraux. Ils sont inquiets, les soignants, le médecin de famille de tous les jours, parce qu'ils voient où ils craignent. Ils voient où ils craignent, selon les médecins, l'arrivée de malades ou de potentiels malades dans leur salle d'attente, et s'estiment insuffisamment protégés. Il faut protéger les personnels médicaux aussi dans cette crise. Aujourd'hui, c'est certain, les personnes à protéger en priorité, ce sont évidemment les malades, les soignants, et puis ce qu'on appelle les cas contacts. Donc le ministre a annoncé le déblocage de masques, notamment en direction des personnels médicaux qui seront disponibles dans les officines. C'est 15 millions de masques qui ont été débloqués. Donc ce dispositif, il est en place. Mais dans la gestion d'une épidémie, il faut faire les choses au bon moment. Ça ne sert à rien de déclencher certaines mesures si on n'est pas au moment où il faut le faire. Aujourd'hui, on est dans cette phase de limitation de la propagation du virus. Et quelquefois, c'est vrai, on entend dire « mais pourquoi vous n'avez pas fait ça il y a 15 jours puisque vous le faites maintenant ?» C'est parce que tous les jours, mais vous l'avez vu, tous les jours, on évalue la situation, on l'adapte, et puis par ailleurs, c'est pas la peine de se raconter d'histoire. Cette épidémie, elle est nouvelle, donc il y a des données nouvelles qui nous font aussi bouger. Mais donc oui, aujourd'hui, il y a des dispositifs, il y a une doctrine. Il faut bien comprendre qu'on ne sait pas tout, et y compris les sachants, si j'ose dire. On découvre des choses, c'est important. Alors vous le disiez, Édouard Philippe, vous le citiez, Édouard Philippe, si des décisions plus lourdes pour le quotidien de nos compatriotes doivent être prises, le gouvernement n'aurait pas la main qui tremble. Je cite aussi Emmanuel Macron à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière hier matin. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sent qu'on tourne autour du mot. Elle est inéluctable, l'épidémie en France ? L'épidémie, nous, on s'y prépare. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas épidémiologiste. Ce que je sais, c'est que le jour où nous serons en épidémie, où le virus circulera dans notre pays, le système de santé sera prêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tension, ça ne veut pas dire que ça ne reposera pas sur un engagement inouï des personnels, mais le système de santé sera prêt pour faire face à cette épidémie. À l'intérieur de notre système de santé, ce matin, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Aurélien Rousseau, merci beaucoup. Merci. Directeur général de l'ARS Île-de-France, l'agence régionale de santé, c'est vous qui avez envoyé ces kits aux élus locaux dont on parle depuis le début de la matinale. La recherche du patient zéro, la traque, c'est peut-être un peu fort comme mot, le tracing, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, et la question de l'épidémie
Voilà, merci beaucoup Aurélien Rousseau.